Salut les petites loutres, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et qui dit mois de septembre dit sur la Booksphère le Pumpkin Autumn Challenge. Et donc j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter ma pile à lire pour ce challenge, sachant que c'est la première fois que j'y participe. Juste avant la vidéo, j'ai regardé la vidéo de la créatrice de ce challenge. Si je ne me trompe pas, je crois que c'était une autre personne qui s'en occupait et que c'est elle qui l'a reprise. Mais je ne suis pas plus sûre que ça de ce que je vous raconte puisque c'est la première fois que moi je me lance là-dedans. Et donc il s'agit de la vidéo du terrier de Guimauze que j'ai découvert par la même occasion. Et je vous mets sa chaîne juste en bas avec la vidéo de présentation du challenge. De ce que j'ai compris dans ce challenge, il y a 14 catégories et pour valider le niveau le plus haut, il faut remplir 12 catégories sur 14. J'ai pris des notes sur les mots-clés et je me suis munie de ma pile à lire qui est juste ici, mais que vous ne voyez pas encore, pour remplir tout doucement les catégories. J'ai principalement pris des livres, mais aussi une série et quelques jeux de société pour faciliter un peu le challenge, puisque je ne pense pas tenir le rythme de lire 12 livres sur ce temps. Je crois que c'est à peu près 2 mois. Et donc, je vais commencer tout de suite en vous présentant les livres que j'ai choisis en fonction des catégories. C'est parti! Le premier tableau du challenge, c'est Automne frissonnant. Et dans ce tableau, il y a 3 catégories. Dans la première catégorie, on devait choisir un livre dont les mots-clés étaient horreur, thriller, clown, fantastique et rouge. Et j'ai personnellement choisi ce livre que j'ai gagné à la chasse aux livres de Couler comme l'encre et qui est Par le feu. Si je me souviens bien de ce que j'ai lu dans le résumé, on va suivre une jeune fille qui est dans une secte et c'est tiré d'une histoire vraie. Et donc je l'ai choisi pour évidemment le mot rouge comme vous pouvez voir à la couverture et le mot horreur. Je vous lis quand même le résumé, comme ça vous aurez une idée de quoi il parle. Avant, elle vivait derrière la clôture. Elle n'avait pas le droit de quitter la base, ni de parler à qui que ce soit, parce que Père John contrôlait tout, et qu'il établissait des règles. Lui désobéir pouvait avoir des conséquences terribles. Puis il y a eu les mensonges de Père John, puis il y a eu le feu. Je trouve ce livre super intriguant, et personnellement je crois que je ne l'aurais pas acheté en le voyant en librairie, mais ici comme je l'ai gagné à la chasse aux livres de Couler comme l'encre, je vais le lire et je suis sûre que je vais adorer. Dans la deuxième catégorie, on devait choisir un livre avec pour mots-clés dimension parallèle, cryptique, labyrinthe, internet, légende urbaine et mystère. Et là, j'ai choisi celui-ci. Ici et seulement ici qui est écrit par Christelle Dabo et je l'ai choisi pour le mot-clé mystère parce que je trouve ce livre très très intriguant. L'autrice l'a elle-même décrit comme un ovni littéraire et donc je ne sais pas exactement ce qu'on va retrouver là-dedans. J'ai entendu beaucoup d'avis positifs et beaucoup d'avis plus mitigés et donc j'ai hâte de me plonger dans celui-ci. Je vais vous lire le résumé. Par-dessous la peinture, le plâtre et le ciment, à l'intérieur des murs, au fond de l'invisible, je perçois quelque chose que j'arrive pas encore à nommer. Quelque chose de foutrement féroce qui habite le bâtiment tout entier et qui me rentre dans les os. Qui fera bientôt partie de moi. Ici ne ressemble à nulle part. Ici n'obéit qu'à ses propres règles. Ici il y a des bas, des hauts, des pairs et des impairs. Et quoi qu'il arrive, tout le monde passe par ici. Pour la troisième catégorie de l'automne frissonnant, on devait choisir un livre avec, pour les mots-clés, famille, manoir, possession, gothique et drame. Et pour celui-là, j'ai choisi le préquel de la passeuse de mots pour le mot-clé famille, puisque dans la passeuse de mots, les auteurs et autrices, puisqu'ils sont deux, le couple d'auteurs, nous décrivent les personnages comme une grande famille et ce préquel se concentre sur chacun des personnages qui composent la saga de la passeuse de mots et c'est pour ça que je l'ai choisi. Je l'ai déjà lu ici début septembre et j'ai un peu triché. Je l'ai déjà lu et j'ai beaucoup aimé me replonger dans cet univers, donc c'est pour ça qu'il va dans la catégorie automne frissonnant. On passe maintenant à la catégorie automne douceur de vivre et là on devait choisir un livre avec les mots-clés Halloween, automne, fête foraine, enfance et cauchemar. Et pour ça j'ai choisi non pas un livre mais une série et j'ai choisi la nouvelle saison de You qui va sortir pour l'automne et qui va clôturer cette série et j'ai choisi ça pour les mots-clés enfance et cauchemar puisque comme vous le savez peut-être ou peut-être pas je vais éviter de vous spoiler si vous n'avez jamais vu You.
mais la saison précédente se concentrait sur la famille de Joe, et donc j'ai choisi cette série pour ce thème, et en plus je trouve qu'elle est parfaite pour l'automne et pour la saison d'Halloween. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà vue ou pas. Ensuite, on devait choisir un roman avec les mots-clés épistolaire, correspondance, deuil, sentiment, émotion, amour et guérison. Et pour le mot-clé amour, j'ai choisi de lire celui-ci qui est Love on the Brain. J'ai déjà lu The Love Hypothesis et j'ai beaucoup aimé. Ce sont des romans d'amour mais sur un fond de science, et j'avais adoré me plonger dans j'allais dire le premier tome, mais pas vraiment puisque ce sont des livres indépendants avec des personnages complètement indépendants, mais le sujet reste à peu près le même et ça avait été un vrai coup de cœur pour moi. Je vous lis le résumé de celui-ci tout de suite. Oui, c'était un colosse taciturne, maussade et sombre. Il était secret, introverti, il avait un tempérament réservé et distant. Je ne pouvais exiger de lui qu'il m'apprécie et n'en avais aucune intention. Toutefois, s'il pouvait être courtois, poli, même aimable avec tous les autres, il aurait pu faire un effort avec moi aussi. Mais non, à l'évidence, Levi Ward me méprisait, et face à une telle haine, eh bien, je n'avais d'autre choix que de le haïr en retour. Comme une Jedi vengeresse aux cheveux violets, rétablissant l'équilibre dans un univers d'hommes, B. Connie Waxer vit selon une règle simple. Que ferait Marie Curie? Si la NASA lui proposait de diriger un projet de neuro-ingénierie, Marie Curie accepterait sans hésitation. Ouais, mais la mère de la physique moderne n'a jamais eu à codiger avec Levi Ward, son ennemi juré de la fac, séduisant et ténébreux évidemment, qui s'est toujours tenu à des années-lumière de distance d'elle. Pourtant, oui, vous voyez l'étagère qui bouge, c'est Toxie qui vient de sauter dessus. Pourtant, peu après son arrivée à Houston, Bee jurerait voir Levi s'adoucir pour devenir un allié, tout en la dévorant de ses yeux verts. Tous les neurones de Bee sont en ébullition. Lorsqu'elle doit vraiment passer à l'action et mettre son cœur en jeu, seule une question compte: que fera Bee? Et donc j'ai vraiment hâte. J'ai hésité à le mettre aussi dans tout ce qui est place de la femme parce que c'est une autrice qui parle beaucoup de la place de la femme dans les sciences. Mais comme je n'avais aucun autre roman d'amour à lire puisque ce n'est pas vraiment mon style de lecture, eh bien j'ai choisi de le mettre dans cette catégorie pour pouvoir le placer quelque part. Ensuite, on devait choisir un livre avec sorcière, magie, malédiction, école et amitié. Et là, j'ai choisi Malédiction. J'ai un peu triché, j'avoue, parce que je ne trouve pas de roman qui passait dans cette petite catégorie. Mais pour le mot sorcière, magie et malédiction, j'ai choisi King of Scar, le tome 2, qui fait partie de la série Grisha. Pour ceux qui ne l'ont pas vu ou lu, c'est aussi une série sur Netflix qui a été adaptée d'une trilogie écrite par Leigh Bardugo. On en a énormément entendu parler, et les Grisha sont des personnes qui ont des pouvoirs surnaturels. Et en fait, dans leur pays, il y a ce qu'on appelle le Fold, qui est une étendue noire que personne ne sait traverser avec des monstres dedans. Et ils cherchent une invocatrice de lumière pour faire disparaître ce Fold. Et ça, c'est toute la catégorie sur Shadow and Bones. Et dans King of Scar, ça se passe bien après Shadow and Bones, et on suit le personnage de Nikolai qui entre dans la première saga. Si vous ne l'avez pas lu, je ne vous spoile pas trop, mais Nicolas, il est victime d'une malédiction dont il essaye de se débarrasser. Oui, Oxy, tu es coincé, je sais, mais tu es capable de redescendre, tu l'as déjà fait. Allez, ça va aller. Et donc je vous le disais, Nikolai, il est victime d'une malédiction qu'il va essayer de combattre. Et donc on a toute cette notion de magie, de malédiction, etc. C'est le dernier livre pour moi de la saga Grisha que je compte lire et qui est sorti à ce jour. Et donc j'ai hâte de pouvoir clôturer cet univers. Vous avez vu Oxy descendre? Oui, oui, oui. J'ai hâte de pouvoir clôturer cet univers et de pouvoir découvrir la fin de cette duologie. Ensuite, on devait choisir un partage, que ce soit un partage de lecture, de films, de séries ou de jeux. Et moi, j'ai choisi de vous parler de deux jeux de société qui sont Dice Throne et Enchanteur, sachant qu'on a les deux à la maison, mais que Dice Throne, on n'y a pas encore joué. Enchanteur, on l'a découvert hier et il est vraiment très chouette. C'est un jeu qui peut tout à fait se jouer à deux personnes. Nous, c'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on essaye de privilégier. Ce sont des jeux qui visiblement mêlent un peu de magie. En tout cas, hier, il fallait combattre des monstres. Il fallait tout d'abord acheter des équipements pour son personnage, puis ensuite combattre des monstres. Et la personne qui avait combattu les monstres avec les plus hauts points
Donc les monstres les plus difficiles à battre finissaient par gagner, c'était vraiment très chouette. Et Dice Throne, je l'ai découvert sur la chaîne de Rêve ta vie en lecteur et j'ai très très hâte de pouvoir le tester aussi avec mon amoureux. Ensuite, on passe au tableau Automne des bois et au-delà. Et là, on devait choisir un livre avec les mots-clés animaux, mémoire, gourmandise, tendresse, aide et guide. Et ici, j'ai placé le tome 2 de Mémoire de la forêt que je n'ai pas encore en ma possession, mais je vais essayer de me le procurer et de le lire pour ce challenge, sachant que j'ai découvert le tome 1 grâce au Plib. Je l'ai lu au mois d'août environ, je n'ai pas attendu l'automne puisque je devais voter pour le Plip et donc ça ne se mettait pas, sinon je pense que je l'aurais gardé pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais en tout cas je vais très certainement découvrir le tome 2 de cette saga pour cette catégorie du challenge. Ensuite, on devait choisir un livre avec médiéval, chevaleresque, épopée, illustre et fantasy. Et là, je me suis basée surtout sur le mot fantasy et j'ai choisi de vous parler du dernier tome sorti de Keleana. Là, on en est au tome 6, mais je vais vous résumer un petit peu l'histoire du tome 1. Dans le tome 1, on suit Keleana, qui est une assassineuse qui a été emprisonnée dans une prison sous haute sécurité. Et un jour, le fils du roi va venir la chercher parce que le roi veut créer un concours pour trouver son assassineur personnel. Et donc Keleana pourrait regagner sa liberté si elle gagnait ce concours. Mais ça ne va pas se passer comme prévu puisqu'elle va découvrir que les participants sont assassinés les uns après les autres. C'est un roman de fantasy, ce que j'avais pas compris au début. En fait, je pensais que c'était vraiment un roman d'aventure. Mais il y a toute une histoire de magie là derrière, avec des créatures, des monstres, etc. La guerre, et petit à petit la saga se développe et on est sur vraiment quelque chose d'assez complexe. Pour vous dire, je ne me souviens plus exactement de ce qui s'est passé dans les premiers tomes, j'avais essayé de trouver un résumé spoilant sur internet. Mais j'ai hâte de me replonger là-dedans, sachant que quand j'ai terminé le tome 5, je pensais qu'en fait c'était le dernier, je pensais qu'il n'y en avait plus après, et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps de quitter cet univers. Et ici, je viens de voir, enfin j'ai découvert il y a quelques mois, que le tome 6 était publié et qu'en plus il en restait quelques-uns à traduire en français. Et donc je suis ravie de pouvoir me replonger dans cet univers. Ensuite, on devait choisir un livre avec les mots-clés monstres, créatures, expédition et aventure. Et là, pour le côté expédition et aventure, j'ai choisi Nos jours brûlés que j'ai également gagné lors de la chasse aux livres de Couler comme l'encre. J'en avais pas encore entendu parler, mais j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Et là aussi, je vais vous lire le résumé. Ma mère m'a dit que la nuit n'avait pas toujours été là, qu'il fut un temps où une gigantesque boule de lumière éclairait le monde et révélait ses couleurs. 2049. Depuis 20 ans, le jour a disparu et la raison de ce bouleversement reste un mystère. Si Elikia n'a jamais connu que la grande nuit et ses dangers, sa mère, Diba, refuse de s'y résigner. Persuadée que la disparition du soleil est liée à celle de Judu, une ancienne cité qui aurait abrité des êtres divins, toutes deux sillonnent l'Afrique en quête d'indices et de vestiges. Leur fantastique épopée les conduira jusqu'au cœur de l'invisible. Et donc pour toute cette histoire d'aventure, d'expédition à travers l'Afrique, j'ai choisi ce roman que j'ai hâte de découvrir. Là aussi, c'est un roman vers lequel moi je ne me serais pas tournée forcément en librairie, mais c'est ça la magie de la chasse aux livres qu'organise Céline. C'est qu'on pioche parfois des romans qu'on n'aurait pas pensé acheter, comme l'année passée j'avais pioché un roman d'amour. Je sais plus exactement lequel. Je crois que c'était Nos jours heureux. Je sais plus. Je vous le mettrai quelque part par là. Mais j'avais pioché ce roman et c'était une histoire d'amour. Je l'aurais jamais acheté et au final j'ai adoré le découvrir. Donc j'ai hâte de me plonger dans celui-là aussi. Ensuite, on devait choisir un livre avec les mots-clés mutation, science-fiction, gardien et galaxie. Et là, je n'ai absolument rien trouvé. Alors peut-être que je revisionnerai les gardiens de la galaxie en amoureux, mais pour tout ce qui est livre, science-fiction, j'en avais pas dans ma pile à lire. Et l'objectif n'étant pas de rallonger ma palle de 3 km avec ce challenge, je n'ai rien mis dedans. Et je l'ai laissée ouverte. Peut-être que si je craque un jour en librairie, je mettrai le livre dans cette catégorie. Mais pour l'instant, c'est une catégorie que je laisse blanche. Et on passe maintenant au dernier tableau qui est Automne rayonnant. Et dans la première catégorie, on devait choisir un livre avec les mots-clés cristaux, diversité,
Feel Good. Et là, j'ai choisi un jeu de société avec lequel on adore jouer avec mon chéri et avec lequel on passe toujours des super moments. Et j'ai choisi Unstable Unicorn. Le principe de ce jeu, c'est que vous tirez des cartes licorne et vous avez une écurie à remplir. Vous devez terminer la partie avec cette licorne. Et le premier à atteindre ce chiffre a gagné. Et vous avez tout ce qui est carte attaque pour piéger l'autre, tout ce qui est carte amélioration qui vous donne des petits bonus pour votre écurie, etc. Et c'est vraiment un super jeu avec des illustrations trop canon et des cartes super marrantes. Nous, on l'adore, on a la boîte de base et 2 extensions et on adore y jouer. Ensuite, on devait choisir un livre avec les mots-clés place de la femme, sororité, indépendance, rêve et ambition. Et pour toute la catégorie sororité, j'ai choisi le livre Sistra que j'ai lu au tout début du mois de septembre, toujours dans le cadre du PLIB. Et j'ai adoré découvrir ce roman. Dans Sistra, on suit 2 jeunes filles qui vivent en Europe. L'Europe, elle s'est rendue compte un jour qu'il y avait trop d'êtres humains sur la Terre et elle a pris des mesures, c'est-à-dire qu'elle a voté la loi Sistra qui est un peu la loi de l'enfant unique. Et donc, lorsque des parents ont un deuxième enfant, les enfants sont retirés à leur famille et ils sont envoyés dans 2 instituts différents, l'Institut E et l'Institut F. Dans un des 2 instituts, on va apprendre au premier enfant à se battre, à pouvoir se défendre, etc. Et dans l'autre institut, on va lui interdire tout ce qui est activité physique. Mais par contre, il va avoir les connaissances théoriques, il va apprendre à lire, à écrire, à s'instruire sur l'histoire et la géographie, etc. Et à l'âge des 18 ans du premier, ils seront envoyés dans un pays inconnu, dans une arène où ils devront s'entretuer et le survivant pourra retrouver sa famille. Et donc dans ce livre, on suit 2 jeunes filles, Kali et Kaya, qui sont des sœurs et qui vont devoir tout doucement s'entretuer lorsqu'une des 2 aura 18 ans. J'ai adoré cette lecture, c'est le PLIB qui me l'a fait découvrir et vraiment je suis super fan de ce livre. J'ai vraiment hâte de découvrir le 2e tome, mais ceci n'étant pas un avis lecture, je vais m'arrêter là. Mais je vous le conseille si jamais vous avez envie de le découvrir. Ensuite, on devait choisir un livre avec les mots-clés Irlande, Petit peuple et vert. Et pour ça, j'ai choisi Un palais de cendres et de ruines qui est ma lecture en cours du moment. Vert pour évidemment la couverture et le petit peuple parce qu'on va suivre des faées. Et donc ça, c'est le 3e tome d'une saga qui en contient 5 pour l'instant. Et dans le premier tome, on va suivre une réécriture de La Belle et la Bête. On va suivre une jeune fille, j'ai oublié le nom alors que je suis en train de le lire. Non. C'est ça. Dans le premier tome, on va suivre Fer qui est une humaine et qui va être enlevée par un faé. Et il va y avoir toute une histoire d'amour, sachant que c'est une saga qui est interdite aux moins de 16 ans. Et je crois que le dernier tome est interdit aux moins de 18 ans parce qu'il y a quand même des scènes érotiques assez prononcées. J'espère que vous entendez pas trop la moto. Il y a quand même des scènes érotiques assez prononcées et donc ce livre il est interdit aux moins de 16 et puis à la fin au moins de 18 ans. Mais c'est une histoire que moi j'ai beaucoup aimée avec une histoire de guerre, de possession, etc. On découvre de nouveaux personnages au fur et à mesure et j'aime vraiment bien me replonger dans cet univers donc je suis ravie de pouvoir le lire cet automne et de l'inclure dans le Pumpkin Autumn Challenge. Et voilà qui clôture toutes les catégories de ce challenge. Je suis super contente d'y participer cette année et j'espère le réussir et acquérir le plus haut stade, donc de pouvoir valider 12 catégories. Je vous ferai une vidéo à la fin du challenge pour vous dire où j'en suis, ce que j'ai lu, ce que j'ai pas lu, ce que j'ai aimé ou pas. Et en attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez au challenge, à mettre un petit j'aime à la vidéo et à vous abonner. Et en attendant, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Living life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray